En gros, Artus, il a fait un film avec des handicapés et ils sont sélectionnés au Festival de Cannes et il y a des grandes marques de luxe qui ont refusé d'habiller les handicapés. Voilà. Moi, je pense que c'est une fausse excuse parce que par le passé, ils ont déjà habillé les handicapés. L'année dernière, ils avaient habillé Affida Turner, ça a posé de problème à personne. Et en vrai, quand t'habilles Affida Turner, tu peux tout habiller. Là, une table basse, un sanglier, c'est le même poids. Tu peux y aller. Normalement, ça passe. Et ce qui est vraiment gênant, c'est que il y a des marques apparemment qui ont dit non, on veut pas. Et après, quand Artus est allé à la télé dire ouais, c'est une honte, et ben elles ont changé d'avis, elles ont dit finalement on veut. Et je pense que c'est pas sincère. Après, il y a des marques, je pense que c'est sincère. Si Naf Naf est arrivé, bon, eux, je pense. Là, je pense que c'est les handicapés en face qui ont dit non, merci, on n'en veut pas. Ça, je pense que ça. C'est pour ça que ça s'est pas fait. Mais les autres marques, j'y crois pas. Genre, je sais comment ça se passe chez eux. Tu vois, il y a une meuf chez Prada qui a dû être là. Ouais, les handicapés, on veut les habiller. Elle a dû être là. Non, désolé, on n'habille pas les Mongols. En plus, il va se passer quoi? Ils vont mettre de la moutarde, du ketchup dessus. Tout le monde va croire que c'est des iguales. Donc, je pense que c'est ça qui s'est passé au début. Et après, on lui a dit non, mais attention, ça peut faire une belle visibilité, une belle image. Et là, elle a dû dire ah, mais moi, j'adore les Mongols. Alors là, vraiment, mon neveu lui-même n'a pas le bac et il est comme nous. Vraiment. Et ce qui me gêne vraiment, c'est que je sais comment ça se passe dans leur tête. Les marques de luxe, elles ont dû se dire attends, on va pas habiller des handicapés parce qu'on a peur qu'après les gens valident, ils veuillent pas acheter nos vêtements. T'as envie de leur dire les gars, est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour les handicapés qu'on n'achète pas vos vêtements? Non, c'est le prix qui fait qu'on n'achète pas vos vêtements. Il y a aucune meuf jamais qui va rentrer dans une boutique de luxe, tu sais, qui va dire voilà la robe je l'aime bien, mais quand je l'avais vue sur le modèle, elle avait pas de bras. Donc j'arrive pas à me projeter. Est-ce que éventuellement il y aurait quelqu'un dans la boutique qui serait un peu comme ça pour m'aider parce que là j'arrive pas à voir. Déjà c'est sûr que non. Et moi je vais vous dire la vérité. Peut-être que les marques elles croient qu'on veut pas leur ressembler, mais moi, une équipe de cinéma dont le premier film va à Cannes, fait 3 millions d'entrées et fait en plus travailler les handicapés, ben excusez-moi, mais moi j'ai très envie de leur ressembler. Voilà, je trouve que c'est un très bel exemple, au contraire, d'intégration de tout le monde et c'est magnifique. Ok, je prends. Oh. Après, je dis je veux leur ressembler, pas tout, hein. Non, parce que tu vas me dire tu veux leur ressembler, ferme les yeux, va sur l'autoroute, tu vas leur ressembler très vite. Non, juste la réussite. Merci d'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment avec vous les amis, c'est adorable. Avec ma femme, on a eu 3 enfants en 4 ans, quoi. 3 enfants en 4 ans, et je vois que ça a mis un froid. Et en vrai, c'est marrant. C'est marrant, parce que tu sais ce qui est marrant en vrai quand tu vis avec une femme enceinte pendant quasiment 4 ans, du coup. C'est que petit à petit, tu te transformes un peu en auxiliaire de vie. Ouais, moi, au début, elle a commencé par me demander de lui faire ses lacets, tu vois. J'ai dit ok, pas de problème. Après, elle m'a demandé de lui mettre du vernis sur les ongles des pieds. J'ai dit c'est chelou, mais si tu veux, tu vois, pas de problème. Tu vois. Après, elle m'a demandé de lui raser le maillot, quoi. Est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui a l'habitude de se servir d'un rasoir, quoi? Je suis pas sûr. Mais au final, je l'ai fait. Hein. Et je me suis appliqué de ouf, en vrai. Vraiment. Parce qu'avec du recul, je me suis dit, en vrai, elle te demande ça, mais c'est un peu pour toi que tu le fais aussi, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu préparais un gâteau que t'allais manger plus tard, quoi. Après, je connais pas beaucoup en termes de gâteau. Moi, je trouve que c'est toujours plus sympa de manger un gâteau bien présenté, bien décoré. Plutôt que de manger un gâteau avec plein de poils de chat dessus, quoi. En vrai, chacun son délire. J'ai un problème avec les enfants, tu vois. Surtout ceux qui sont élevés à la Françoise Dolto. Voyez Françoise Dolto? Ouais, il y a beaucoup de blancs ce soir, hein. Ça, c'est des éducations de blancs, vous savez, c'est l'éducation positive. Faut laisser les enfants s'exprimer. Faut laisser les enfants nous casser la tête dans les transports. Ça casse la tête qu'à moi, les enfants dans les transports? Merci. On sera tous d'accord pour dire que les enfants dans le train, ça donne envie de voir le train dans les enfants. Et bah ça, c'est mon public. Là, on passe un bon moment. Ah non, putain. Françoise Dolto, elle m'énerve. Je sais pas si vous êtes au courant. La dame a envie d'éduquer les enfants du monde entier. Elle a écrit je ne sais pas combien de livres pour dire aux parents comment éduquer leurs enfants. Vous savez qui est son fils? Public intelligent cultivé. Culture de merde, culture quand même. Carlos. Un vélo dans ta tête, toi. Tu sais pas qui c'est Carlos? Pas le terroriste, le chanteur. Elle connaît aucun des deux. Oh là là. Et c'est un gros monsieur, il chantait Papayou, Papayou. Tire les pampans sur le chien. Non, toujours pas? Big bisou. Arrête, je vais m'afficher combien de temps pour toi là? Il chantait aussi j'aimerais bien manger à la cantine. Tu le vois, le monsieur, il l'a mangé tout entière, la cantine. Oui, c'est de la grossophobie. Spectacle inclusif, il y en a pour tout le monde ce soir.
Ah non, je sais pas si vous êtes au courant, mais Carlos, dis-toi meuf, c'était un monsieur, déjà, il s'habillait comme de la merde. Il était obèse, alcoolique, cocaïnomane. Et sa mère a envie d'éduquer les enfants du monde entier. Françoise, bah s'il te plaît, Fanfan, balaye devant ta porte. Bah arrête de mettre la poussière sous le tapis, Françoise. Bah on le voit, Carlos, sous le tapis. Françoise Dolto à l'éducation, allons-y, mettons le PDG de Total à la tête d'Europe Écologie. Tu sais, hier, je me suis dit, imagine les extraterrestres, ils arrivent sur Terre et ils descendent de leur vaisseau et ils disent, on veut parler à un représentant de la Terre. On leur présente qui? Il y a plusieurs options. Pour les dissuader, moi, je pense qu'on leur présente Affida Turner. L'hôtel arrivé, Barbichette. Ils vont se dire, remonte dans le vaisseau, ils sont... Deuxième option, Poutine. Comme ça, là, ils vont se dire, bon, on va peut-être pas... Il a l'air de pas plaisanter. Troisième option, si on veut bien les accueillir, Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, il va arriver, on veut parler à un représentant. Super génial, et on fait tourner les serviettes. Ils vont dire, c'est pas mal ici, il y a une ambiance guinguette, hein, j'aime bien.